Salut, alors petite vidéo pour montrer comment je suis en train d'enlever les cylindres blocs de la Polo Volkswagen 9N, pas trop cher. Alors avant tout j'ai enlevé le triangle qui se trouve là. Ça c'était les pattes qui viennent là. Lui c'est celui-là. Et là il y avait le cylindre bloc. Donc j'ai dévissé ici là les crocs qui se mettaient par là. Ensuite j'ai dévissé la direction qui était là, fixé là, donc ici, là, et ensuite le problème que j'ai eu, c'est que l'écrou cet écrou là, en fait il s'enfile ici normalement, sauf que pour le sortir en fait il tape sur le, je sais pas si c'est le réservoir de l'huile, et ça en fait ce truc là il descend, il venait bloquer. Donc pour pallier à ça j'ai mis un pneu en bas, le pneu que j'ai sorti, pour faire avec des cartons là pour le tenir, et ensuite avec le cric je fais redescendre la voiture. Et surtout il faut aller dans le moteur, enlever cette vis là, et comme ça tout le moteur en fait il peut remonter, et du coup ça remonte la cuve qui est en bas. Et pour enlever cet écrou là, il a fallu enlever, déplacer un petit peu là, le réservoir, parce que j'ai des douilles en fait pour démonter. Et il faut dévisser ici, une vis ici et l'autre vis là, ces deux vis là, et après au fond là il y a une espèce de languette en fait qui vient s'en ficher. Ça sort, ensuite on est libéré, l'écrou il est là, on le défait, ça permet au moteur de remonter. J'ai mis mon pneu avec des cartons juste au dessus du réservoir en bas pour faire ensuite redescendre la voiture avec le cric qui descend, et ensuite le moteur il remonte. Et du coup j'ai pu enlever cet écrou là correctement, qui m'a permis d'enlever le triangle. Une fois le triangle enlevé, j'ai mis ma barre filetée, la barre filetée qui fait 40 cm, que j'ai réussi ensuite à enfiler de nouveau ici. Là j'ai mis des rondelles du diamètre du cylindre bloc, bloqué avec deux écrous, un écrou et un contre-écrou que je maintiens ici avec cette main là. Et d'autre côté là j'ai mis deux rondelles aussi et un boulon, et ensuite je fais dévisser quoi. Je maintiens de l'autre côté et je dévisse de ce côté-ci. Voilà. Bon, mais il me reste plus qu'à remettre tout ça. Ciao. Bon voilà, donc ça c'est le cylindre bloc qui était défectueux, on le voit il est tout bouffé. Et donc là j'ai mis donc 3 rondelles, j'en avais même une quatrième mais bon ça m'a suffi. J'ai mis 2 petites en fait pour que la pression après de l'écrou il vient bien contre ces rondelles là, et au fur et à mesure en fait ils se mettent sur tous les écrous. Et là les écrous en fait ils sont vraiment pile poil à la bonne dimension pour pouvoir extraire le cylindre bloc. Il prend appui en fait sur ce qui reste de caoutchouc. Et puis bon ben voilà, là il est passé, donc il m'a juste fallu dévisser de ce côté-ci. Bon ben je vais remettre le nouveau et faire la machine arrière. Voilà. Bon, à présent, j'ai enlevé donc l'ancien cylindre bloc. J'ai fait passer le nouveau. Comme ça. Là, à l'intérieur, j'ai mis un écrou vous voyez, assez large en fait, qui permet de rentrer correctement, enfin
de se mettre bien à l'intérieur. Toujours les rondelles qui vont le presser, se mettre comme ça. Ici des rondelles encore plus petites pour que la pression de l'écrou se dispatche bien et fasse rentrer tout ça à l'intérieur. De l'autre côté là, au fond, pareil. Je vais fixer ça ici. L'écrou il va passer devant. Il va bloquer la tige en fait, il va pas qu'elle encule. Et après, je vais visser de ce côté-ci avec cet écrou là. Et avant ça, je vais mettre de la graisse de la vaseline à l'intérieur et tout autour ici pour le faire rentrer un petit peu plus mieux. Et après, faire attention là-haut, il y a un repère parce qu'en fait, il y a un sens, je crois, pour le silent block et je pense que c'est la partie ici du bas. Il y a une espèce de... Enfin bref. Donc bien faire attention de le mettre bien comme il faut, comme ça. Voilà. Et donc la graisse, ben, chez moi j'ai ça. Graisse de vaseline. Voilà. Ils disent qu'en fait il n'y a pas de... graisse de vaseline, tout matériau, caoutchouc, plastique, surface stratifiée, mousse, pneumatique, caoutchouc, pour maintenir les joints souples. Et après j'en mettrai également à l'intérieur du caoutchouc pour enfiler après j'en mettrai là-dessus aussi. Pour qu'ensuite je puisse l'enfiler quand je vais le remonter. Voilà.